Fadangourma vit actuellement au rythme des coupures d'électricité avec des conséquences sur les activités socio-économiques des habitants. Pourtant, l'installation récente d'une centrale thermique était censée minimiser les délestages et ses désagréments. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur place, nous chercherons à comprendre cette situation et c'est à suivre dès le début de ce journal. Et toujours à Fada, une activité culturelle et sportive vient de se refermer. Il s'agit des Jeux de la jeunesse évangélique de l'église SIM qui a mis les jeunes en compétition dans le domaine sportif et en culture générale. Les résultats de la compétition à voir dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 19h de la RTB et bienvenue à tous. Pour commencer, direction des Dougou dans la boucle du Moun où le réseau des associations intervenant dans le domaine de la santé a tenu une réunion. Il était question pour le RENADS de dresser le bilan de son projet de riposte au Covid-19. Quels résultats a-t-il réalisé? Ida Naba Dabire et Karim Ouedraogo nous font le point de la rencontre. Réunis ici à Dédougou, l'ONG RENAD et ses partenaires dressent un bilan de la mise en œuvre du projet préparation et de riposte à la Covid-19 dans les régions des Cascades et de la Boukou du Mouhoun. Pendant 6 mois, le RENAD a pu mener des activités de sensibilisation dans les régions bénéficiaires avec un bilan satisfaisant. Nous sommes autour de 260% de taux parce que nous avions touché 104 000 et quelques personnes en termes de ménage. Donc voilà un peu les indicateurs qui nous fortifient dans le cadre de ce projet. Mais ce qui est très important dans ce processus, c'est les jeunes commandos que nous avions formés, que nous mettons à la disposition de chaque région. Donc ça, c'est un potentiel qui existe et que la région peut toujours les faire appel pour des interventions communautaires. Pour les bénéficiaires, ce projet a permis de ralentir la propagation de la maladie à coronavirus. Avec la deuxième vague, notre région était citée parmi les régions les plus dont le nombre de cas de contamination journalière était en tout cas très élevé. Donc l'action d'intervention de ce projet a permis quand même en tout cas de baisser de façon relative la propagation de la maladie dans notre région. Le projet a été vraiment la bienvenue parce que ça a permis effectivement de passer un message donc à notre communauté afin donc que les gens comprennent et qu'ils adhèrent vraiment aux mesures et de lutte contre la maladie donc à coronavirus. Financé par la Banque islamique de développement à travers le ministère de la Santé à hauteur de 95 millions de francs CFA, ce projet est lancé officiellement en décembre 2020. Le temps de la canicule rime avec une forte demande en électricité pour les consommateurs, mais c'est à ce moment que la denrée fait défaut aux habitants de Fadangourma. Comme je le disais en titre, la ville vit au rythme de délestage avec son lot de désagréments et dommages pour les consommateurs, malgré l'installation d'une centrale thermique il y a quelques 5 mois qui avait suscité l'espoir. Fada a mal d'électricité, c'est un reportage de Presley Kiem Touré et Jérôme Tiendano. Comportement de Sonabel dans 2 jours là, nous-mêmes on ne comprend plus rien. Quand tu es dedans, le courant se coupe. Et quand tu sors dehors te coucher aussi, on vient casser ta tête avec une brique. Tout comme cette cliente de la Sonabel, ils sont nombreux à exprimer leur incompréhension des coupures répétées de courant dans la ville de Fada. On a entendu parler des groupes de la Sonabel, bon, mais on n'a pas vu un changement en fait. Sonabel se coupe toujours comme avant. Donc on entendait parler, on a même vu un gros groupe là-bas. La réception là. Okay. On nous a invités, nous avons été. Maintenant, ce jour-là, ils ont dit que ce que ça peut couvrir, vraiment, nous-mêmes, on a dit que Fada est sauvé. Donc, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, voilà jusqu'aujourd'hui. Ça n'a rien changé. Résultat, plusieurs secteurs d'activité subissent de plein fouet les conséquences de ces coupures d'électricité. Parmi ces secteurs, celui de la distribution des produits congelés. On peut avoir des coupures qui viennent dans la nuit, on n'est pas là, donc le lendemain quand on vient, tous les laits sont gâtés. Bon, même dans la journée, vous constatez, le courant ça vient, ça passe, souvent même nos frigos même se gâtent. Il arrive souvent que les problèmes de délestage fassent que ces revendeurs qui devaient venir s'approvisionner au niveau de la laiterie arrêtent carrément leur démarche envers la laiterie pour s'approvisionner en produits laitiers. Ce que nous ressentons,
une baisse dans la commercialisation de nos produits. Moi, je vends en gros. Pour le moment, il y a beaucoup de clients qui viennent et ne gagnent pas parce que ça manque. Une fois si on prend beaucoup aussi, on peut venir trouver que c'est décongelé. Une fois si c'est décongelé, on ne peut pas vendre. Dans les ateliers de travail ou en circulation, ces interruptions de fourniture d'électricité créent des désagréments. Nous avons des commandes pour livrer à temps. Vraiment, ça nous perturbe beaucoup. Même à la maison, c'est vraiment très fréquent. Même actuellement, c'est pas mon régulateur même a lâché à cause de ça. Imaginez une femme qui va pour accoucher et que le courant se coupe. Elle peut facilement perdre la vie. Dans la circulation, les coupures de courant occasionnent aussi des accidents. Pourtant, un certain 10 octobre 2020, cette centrale thermique de 7,5 MW entrait en service. Elle semblait signer la fin des coupures intempestives. Mais qu'est-ce qui manque alors ? Nos tentatives d'obtenir des explications sont restées vaines. Plus de 10 milliards de francs CFA investis. Mais Fada souffre toujours. Allons à présent au sud-ouest et plus précisément à Dissine où l'église catholique s'est installée depuis des décennies. Elle contribue même à la réputation de cette localité au plan national au regard des grands rendez-vous religieux. Mais au-delà de la conquête des cœurs par l'évangile, l'église catholique a aussi travaillé au développement socio-économique de sa zone d'implantation. On fait le constat avec Alidi Badouni et Sekou Zongo. Le 6 juin 1933, l'église catholique venait de s'installer officiellement à Dissine par l'élection de sa paroisse. 88 ans plus tard, au-delà des actions spirituelles, l'église catholique s'est intégrée dans la communauté d'Agara en développant des actions au bénéfice des populations. Quand les pères blancs sont arrivés, leur premier objectif c'était bien sûr, d'évangéliser, amener des gens à accepter Jésus-Christ. Mais entre-temps, ils ont compris qu'en fait, l'évangélisation ne peut pas se faire sans les actions sociales, comme l'école, l'éducation, la santé, l'eau propre à donner aux gens, à la population. Les questions essentielles à la vie humaine, l'Église catholique en a fait sa priorité et apporte des réponses au mieux de ses capacités. C'est avec eux que l'école primaire est née. Et depuis lors, les populations bénéficient de l'éducation dans la zone et même d'ailleurs. Ensuite, il y a eu les religieuses, elles s'occupaient du volet santé. L'Église également voulait donner à la population surtout l'eau. L'eau est une denrée rare à Dissine. Entre 2004 et 2008, on a réalisé 100 forages. Une centaine de forages réalisés à Dissine Centre et ses villages environnants. Mais pas que, les œuvres de l'église à Dissine, c'est aussi l'orphelinat qui s'occupe d'enfants en détresse. L'orphelinat, c'est l'important. Cet orphelinat qui existe, il est important. Parce qu'il y a des enfants, quand ils naissent, les parents ou la maman décèdent, il faut obligatoirement trouver un lieu pour cet enfant, sinon il va mourir. Alors pour éviter qu'il ne meure, les sœurs récupèrent l'enfant, bien sûr avec l'appui des parents, du papa ou bien de toute la famille. Et ils apportent quelque chose et les sœurs complètent pour faire vivre l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et quand on voit que les enfants sont malnutris, les sœurs les récupèrent et ils amènent, on les récupère, on leur donne de quoi se nourrir pour récupérer leur forme. En près d'un siècle de présence dans la commune de Dissine, l'Église catholique, c'est un ensemble d'œuvres sociales allant de l'éducation à la santé, en passant par les actions de développement comme l'accès à l'eau potable et enfin des actions humanitaires. Retour à Fadangourma pour parler de la première édition des Jeux de la jeunesse évangélique de l'église SIM. Un mois durant, les jeunes étaient en compétition dans des activités sportives comme le cyclisme, mais aussi la culture générale, y compris la connaissance de la Bible. Et c'est ceux du Temple Jérusalem qui ont surclassé leurs concurrents à cette compétition. Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Jérusalem, avec 98,5. Scène de liesse des fidèles protestants de l'église du Temple Jérusalem de Fadangourma. Leur équipe est grand vainqueur de cette première édition de Jessim Game.
les Jeux de la jeunesse de l'église évangélique SIM. L'église du secteur 11 occupe la 2e place, tandis que celle du secteur 8 est classée 3e. Ce qui nous a motivé à organiser ces Jeux SIM Games, c'est de créer un cadre sain, un cadre fraternel pour que les jeunes de nos églises puissent se rencontrer et puissent s'épanouir ensemble pour glorifier le nom de l'Éternel. Il y avait 6 disciplines et nous avions 10 équipes qui ont compéti, reparties en 3 poules. Et ils se sont affrontés durant un mois et aujourd'hui c'est le dénouement final. Ces autorités saluent la tenue de ces Jeux SIM Games, facteur de cohésion sociale pour la jeunesse perçue ici comme étant l'avenir de l'Église. Le message que je donne à cette jeunesse, comme le thème le dit, marchant d'un même pas, et cela fait allusion à l'unité. Et c'est ensemble que nous pourrons gagner des âmes pour le Seigneur. C'est ensemble aussi que nous pourrons témoigner à la gloire de Dieu. Si nous sommes engagés vraiment à travailler pour une nation prospère, nous avons les premières autorités de la région qui sont là, ça nous motive vraiment à aller de l'avant. Les fidèles ont entamé la compétition à travers ce course populaire dans les artères de Fadangourma. Miser 8000 francs CFA et gagner 36 millions, eh bien, c'est possible en loterie et c'est ce qui est arrivé à un fonctionnaire de Niangoloko à l'ouest du pays. Il est le gagnant du 4+1 du dimanche 11 avril 2021 et 2 semaines plus tard, la Lonabé a procédé à la remise du lot. Kassoum Milogo et Karim Sissé. Le chef d'agence de la Lonabé Banfora remet officiellement ici à Niangoloko un chèque de 36 367 000 francs CFA au représentant du gagnant du 4+1 du dimanche 11 avril 2021. Le gagnant est un fonctionnaire en service à Niangoloko. Il est quand même bien longtemps que l'agent de Banfora n'avait pas réussi un aussi grand, un lot aussi important. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir remis ce chèque de 36 millions à un heureux gagnant de la localité de Banfora et de Niangoloko, qui relève de l'agent de Banfora. L'heureux gagnant est l'un des fidèles de la nationale des Jeux du hasard. Mais au dire de son représentant, c'est la toute première fois qu'il décroche un lot aussi important. Il a commencé longtemps, il joue au PME, il gagne souvent, mais ce n'est pas vraiment des grands lots. Jusqu'au jour du dimanche 11 avril, il a misé 8000 et quelques et la chance est venue avec ces gros lots. Un gros lot qui permettra aux gagnants de renforcer ses projets et au chef d'agence de la Lonabé Banfora d'inviter les parieurs à toujours croire à la nationale des Jeux du hasard en tentant leur chance. De quoi faire rêver les passionnés des Jeux du hasard. On s'arrête là pour cette édition. Dans un instant, le 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Bonsoir et à demain. Chers parents et téléspectateurs, certains programmes télévisuels seront désormais accompagnés des pictogrammes suivants.